Fermez les yeux. Que voyez-vous lorsque vous entendez le mot gladiateur? Les arches majestueuses du Colisée, les rugissements d'une foule avide de spectacles, la loge dorée de l'empereur, son doigt décidant du sort du gladiateur. L'éclat des armures polies, le craquement des boucliers brisés et le sable de l'arène noirci par le sang sous le soleil brûlant d'Italie. C'est une image forte, inoubliable. Elle est gravée dans notre culture par les films et les livres. Maintenant, oubliez tout ça, car ce n'est pas le début de l'histoire, c'est son apogée sanglante. Notre voyage ne commence pas au milieu du marbre impérial et d'un vacarme assourdissant, mais dans un lieu bien plus modeste, calme et sombre. Remontons le temps, non pas d'un siècle, mais de près de 3 siècles et demi. Nous sommes en 264 avant JC. Rome ne domine pas encore le monde, mais n'est qu'une république en pleine expansion, agressive, qui lutte pour la suprématie sur la péninsule italienne. Ses rues ne sont pas encore pavées de marbre. Elles sont poussiéreuses, étroites et imprégnées d'odeurs de fumée, de cuir et de bétail. C'est ici, au Forum Boarium, le marché aux bestiaux, que nous nous dirigeons. Il n'y a pas d'amphithéâtre ici, pas de tribune. Seulement de la terre battue, entourée de plateformes de bois provisoires pour les spectateurs. La raison de ce rassemblement n'était ni une célébration ni un triomphe. C'était un deuil. Un noble, l'ancien consul Decimus Junius Brutus Pera, était décédé. Ses fils, Marcus et Decimus, décidèrent d'honorer la mémoire de leur père d'une manière inédite à Rome. Ils organisèrent un munus en son honneur. Souvenez-vous de ce mot, munus. Traduit du latin, il signifie devoir, obligation, offrande. Il ne s'agit pas d'un divertissement, mais d'un rituel sacré, un sacrifice sanglant destiné à apaiser l'esprit du défunt. Les anciens croyant que les ombres des morts avaient soif de sang et que le verser sur la tombe aidait l'âme dans l'au-delà. Cette idée cruelle n'est pas née à Rome. Elle fut empruntée à leurs voisins, les énigmatiques Étrusques, dont les fresques funéraires représentent des duels funéraires similaires. Mais ce sont les fils de Brutus qui, les premiers, introduisirent cette coutume au cœur de Rome. Et ainsi, au marché aux puces, devant un petit groupe de parents, d'amis et de simples curieux, les combattants furent amenés, non pas des champions renommés, ni des volontaires en quête de gloire. Juste 3 paires d'esclaves, achetés spécialement pour ce jour. Nous ignorons leurs noms. L'histoire ne les a pas conservés car ils étaient insignifiants. Ils n'étaient que des réceptacles pour le sang sacrificiel. Imaginez la scène. Pas d'armure dorée, pas de casque à plumes élégants, les armes les plus rudimentaires, une épée courte, un simple bouclier, peut-être une armure de cuir grossier. Pas de règles, pas d'arbitre. Un seul but, tuer l'adversaire. Le combat fut probablement bref, maladroit et désespéré. Ce n'était pas un duel de maîtres, mais un affrontement furieux entre hommes qui savaient que seule la mort de l'autre leur accorderait quelques instants de vie supplémentaires. Le bruit sec et tranchant des épées frappant le bois des boucliers résonnait dans l'air. L'atmosphère était imprégnée de sueur, de peur et de sang frais qui s'infiltraient dans la place du marché poussiéreuse. Pour les Romains rassemblés là, c'était un spectacle inédit, effrayant, fascinant. Ils avaient déjà vu la mort sur le champ de bataille, mais la voir d'aussi près, présentée comme une offrande rituelle, était une nouveauté. 3 duels. 3 vainqueurs laissés en vie. 3 corps emportés.
l'esprit de Decimus Junius Brutus Pera était apaisé. Les fils accomplirent leur devoir. Ils étaient loin de se douter que ce jour-là, dans un marché aux bestiaux immondes, ils avaient semé une graine qui allait donner naissance à l'un des phénomènes les plus grandioses et monstrueux du monde antique. Le grain fut jeté en terre. L'aristocratie romaine, toujours en quête de nouveaux moyens d'afficher sa richesse et son influence, y prêta attention. D'abord timidement, puis avec une audace croissante, d'autres familles nobles commencèrent à adopter la coutume. Les jeux funéraires prirent de l'ampleur. Au lieu de 3 paires d'esclaves, on en exposait 10, puis 20, puis 50. Le munus se transforma lentement mais sûrement d'un rituel familial privé en un spectacle public. Un moyen de marquer des points politiques, de s'assurer la loyauté du peuple et de faire étalage de générosité et de pouvoir. Le sang, initialement destiné à un seul mort, était désormais versé au nom des vivants, au nom de leurs ambitions. Le rituel silencieux et solennel au bord de la tombe entama sa longue descente aux enfers, se muant en un monstre rugissant qui allait faucher des centaines de milliers de vies dans les arènes ensoleillées de l'Empire. Ainsi coula le premier sang. Non pour la gloire, non pour l'argent, non pour la liberté, mais comme un ultime et terrible sacrifice de fils aimant à un père défunt. C'est par cet acte humble et brutal de dévotion filiale que commence la véritable histoire des gladiateurs. Pour comprendre les jeux de gladiateurs, il faut d'abord oublier le sport, oublier la compétition loyale. L'arène n'est pas un stade, l'arène est une scène. Une scène politique gigantesque et sanglante où se jouait la pièce la plus importante de l'histoire romaine, une pièce sur le pouvoir. Le poète romain Juvénal, regardant ses concitoyens avec une ironie amère, prononça une phrase devenue immortelle. Panem et circense, du pain et des jeux. Seules 2 choses, disait-il, préoccupaient désormais ceux qui avaient jadis régné sur le monde. Mais il ne s'agissait pas d'une simple aumône cynique. C'était un contrat social tacite. L'empereur fournissait au peuple nourriture et divertissement, et le peuple, en retour, lui témoignait sa loyauté. Et si la distribution du pain était une affaire prosaïque, alors les jeux étaient un instrument bien plus subtil et puissant. L'empereur n'était pas un simple spectateur aux jeux. Il en était le principal organisateur, le directeur. Il approuvait personnellement le budget, qui atteignait parfois des sommes astronomiques. Il choisissait les animaux exotiques qui seraient amenés des confins de l'Empire, des crocodiles du Nil, des lions de Numidie, des tigres de Parthie. D'un simple geste, il décidait du sort des combattants. Chacun de ces gestes, chacune de ces émotions, sous les yeux de dizaines de milliers de personnes dans la loge impériale, était scruté. Un empereur qui s'ennuie est un mauvais empereur. Un empereur généreux et engagé est celui qui aura le soutien du peuple. Auguste, le premier et peut-être le plus grand des empereurs, l'avait compris mieux que quiconque. Après des décennies de guerre civile, il transforma les luttes intestines chaotiques en un mécanisme d'État parfaitement huilé. Il réglementa les jeux, établit des règles et les intégra pleinement à la vie de la cité. C'était sa façon d'affirmer « le chaos est terminé, l'ordre règne et cet ordre, c'est moi ». Après la folie de Néron, la dynastie flavienne accéda au pouvoir et voulut effacer le souvenir du tyran. Que firent-ils? Sur le site d'un immense lac artificiel creusé pour le plaisir personnel de Néron, au cœur de Rome, ils érigèrent l'amphithéâtre flavien, ce que nous appelons aujourd'hui le Colisée.
Véritable manifeste architectural, il semblait clamer silencieusement. Ce que le tyran vous a pris, nous vous le rendons. Son inauguration en 80 après JAC, sous l'empereur Titus, donna lieu à une fête de 100 jours. Les chroniqueurs affirment que plus de 9000 animaux sauvages y furent massacrés. L'arène fut même inondée pour une grande naumachie, une bataille navale impliquant de véritables navires. Imaginez, une flotte entière s'affrontant à mort, là où la veille encore, des lions dévoraient les foules. Bien plus qu'un simple divertissement, c'était la démonstration du pouvoir absolu de Rome sur l'homme, la bête et la nature elle-même. L'empereur Trajan, célébrant sa victoire en Dacie, porta les Jeux à un niveau inimaginable. Ces compétitions durèrent 123 jours. 11 000 animaux et 10 000 gladiateurs y participèrent. 10 000. C'est la population d'une ville entière qui entra dans l'arène pour combattre et mourir pour le divertissement du peuple et la gloire de l'empereur. Ces chiffres semblent mythiques, mais ils sont pourtant bien réels. C'est ainsi que le pouvoir s'affirma, bruyamment, sanglamment et de façon inoubliable. Mais l'arène n'était pas un lieu à sens unique, la foule n'était pas silencieuse. 50 voire 80 000 personnes rassemblées en un même lieu constituaient une force redoutable. Ici, et seulement ici, le peuple pouvait s'adresser directement à son souverain. Le rugissement assourdissant de la foule était le baromètre le plus fiable de la popularité d'un empereur. Les cris des tribunes pouvaient exiger la grâce d'un gladiateur favori, une réduction des impôts ou même l'exécution d'un fonctionnaire détesté. Et un souverain avisé écoutait. Ignorer la voix unie du Colisée était dangereux. Ainsi, l'arène devint une sorte de forum populaire où l'on débattait de vie et de mort plutôt que de loi. Cependant, ce système s'est parfois effondré. Lorsque la frontière entre souverain et bourreau, entre empereur divin et gladiateur méprisé, s'est estompée. Le summum de ce déclin fut Commode, fils du grand Marc Aurèle. Animé par des délires de grandeur, il se voyait comme un nouvel Hercule. Et il fit l'impensable, il entra lui-même dans l'arène, non pas comme éditeur, mais comme combattant. Les sénateurs, dont les ancêtres avaient conquis le monde, furent contraints d'assister avec horreur et dégoût au duel chorégraphié de leur empereur, vêtu d'une armure dorée. Il abattait des animaux exotiques depuis la sécurité d'une cachette et affrontait en duel des gladiateurs contraints de se soumettre. Et après chaque exploit, le Sénat était forcé d'applaudir et de chanter des hymnes à sa gloire. Ce furent les derniers soubresauts du système. Le théâtre politique était devenu une farce, une parodie de l'idée même de pouvoir. Le spectacle avait dévoré son propre metteur en scène. Alors, lorsque vous entendez le rugissement d'une foule imaginaire dans les ruines du Colisée, souvenez-vous, ce ne sont pas seulement les cris de spectateurs assoiffés de sang, c'est la voix même du pouvoir politique, brute, primitive, implacable. C'est le rugissement par lequel Rome s'adressait à ses empereurs. Et le sable de l'arène a absorbé non seulement le sang des gladiateurs, mais aussi l'essence même du pouvoir du plus grand empire de l'histoire de l'humanité. Avant qu'un gladiateur ne pénètre dans l'arène, avant que son sang ne se mêle au sable, il fallait ériger pour lui une estrade. Et cette estrade était bien plus qu'une simple plateforme. Elle était le cœur d'une civilisation entière, l'incarnation de sa puissance, de sa cruauté et de son génie technique. Un empire de pierre et de sable. Durant les premiers siècles des Jeux, les arènes étaient temporaires, des plateformes de bois hâtivement construites sur les forums ou les marchés.
Elles remplissaient leurs fonctions puis disparaissaient comme un mauvais rêve, fragile à l'image des vies humaines qu'elles fauchaient. Mais les ambitions de Rome exigeaient l'éternité. Elles exigeaient la pierre. La première tentative fut faite par le général Statilius Taurus, qui érigea le premier amphithéâtre de pierre à Rome sous le règne d'Auguste. Mais son œuvre fut réduite en cendres lors du grand incendie de 64 après. JKC, ne laissant derrière elle que des cendres et une idée nouvelle, encore plus audacieuse. Cette idée s'incarna dans l'édifice le plus grandiose de son temps, l'amphithéâtre Flavien, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Colisée. Sa construction fut un acte purement politique. L'empereur Vespasien le fit bâtir sur l'emplacement d'un lac artificiel qui faisait partie de la tristement célèbre Maison dorée de son prédécesseur, le tyran Néron. Là où l'un se complaisait dans le luxe et la solitude, l'autre offrait un spectacle à des dizaines de milliers de personnes. C'était un cadeau au peuple, mais un cadeau qui rappelait sans cesse qui détenait le pouvoir. 10 ans. Il n'a fallu que 10 ans pour extraire et assembler 100 000 mètres cubes de travertin. La pierre était maintenue par 300 tonnes de crampons en fer. Mais le véritable miracle ne résidait pas dans la pierre elle-même, mais dans le béton romain, qui permit de créer un système complexe d'arches et de voûtes, à la fois léger et incroyablement solide. 4 niveaux, 80 entrées, chacune numérotée. Le système d'escaliers et de couloirs était si parfait que 50 000 spectateurs, et selon certaines estimations, jusqu'à 80 000, pouvaient remplir l'amphithéâtre en quelques minutes et en sortir tout aussi rapidement. Sous le sol de bois et de sable de l'arène se cachait un autre monde, l'hypogée, un labyrinthe à 2 niveaux, un dédale de tunnels, de cages et de mécanismes d'ascenseurs. Un système complexe d'ascenseurs et de treuils permettait aux animaux sauvages, aux gladiateurs et à des décors entiers d'être soudainement, comme par magie, hissés dans l'arène. Imaginez la stupéfaction de la foule lorsqu'au beau milieu d'un combat, une colline surgit du sol ou que des lions de Numidie apparaissent, comme nés du sable lui-même. Au-dessus des spectateurs, tendus sur les mâts par un équipage de 1000 marins expérimentés, flottait le vélarium, un immense auvent qui les protégeait du soleil brûlant. C'était bien plus qu'un simple stade, une machine parfaitement huilée, un théâtre de mort et d'extase. Et cette machine n'était pas seule. Le Colisée n'était que le fleuron, le plus grand et le plus luxueux bâtiment de la flotte impériale d'Arène. Sur son vaste territoire, des brumeuses Bretagnes aux déserts arides de Syrie, Rome construisit ses homologues plus modestes. L'amphithéâtre d'El Djem, dans l'actuelle Tunisie, était presque aussi grand que le Colisée. Les arènes de Nîmes et d'Arles, de Pula, de Vérone, chacune était une affirmation. Nous sommes là. Nous vous avons apporté nos lois, nos routes, nos aqueducs, et nous vous avons apporté nos jeux. La construction de ces structures cyclopéennes était une démonstration de l'ordre romain. Légionnaires, ingénieurs, esclaves, des milliers de mains travaillèrent à modeler le paysage selon la volonté de l'empereur. L'amphithéâtre devint le centre de la vie provinciale, un lieu où l'élite locale pouvait afficher sa loyauté et sa richesse en organisant des jeux pour le peuple. Ce fut un outil de romanisation d'une redoutable efficacité. Un barbare qui, la veille, vénérait les esprits de la forêt, était aujourd'hui assis sur un banc de pierre, le souffle coupé, assistant au duel entre un rhétière et un secutor. Il était devenu romain sans même s'en rendre compte.
L'architecture même des arènes était une leçon de hiérarchie sociale. Tout y était strictement réglementé. En bas, dans les meilleures places, se trouvaient les sénateurs et les vestales. Au-dessus d'eux, les chevaliers. Au-dessus encore, les citoyens ordinaires, la plèbe. Dans les galeries, sous un soleil de plomb, se serraient les femmes, les esclaves et les pauvres. Chacun connaissait sa place. Toute la structure de la société était gravée dans la pierre et au centre de ce monde, dans sa loge luxueuse, siégeait l'empereur ou son vice-roi, une divinité qui accordait la vie et la mort d'un simple claquement de doigts. Alors, quand on parle de l'arène, on ne parle pas d'un simple complexe sportif. On parle du fondement du pouvoir, un lieu où l'ingéniosité technique était au service de la volonté politique, où les clameurs de la foule étaient un matériau de construction au même titre que le béton et le marbre. C'était un monde bâti de pierre et de sable, cimenté par la peur et l'extase. Et sur cette scène, dans ce chaudron assourdissant de passions humaines, notre protagoniste fera bientôt son entrée, le gladiateur. Oubliez l'éclat du bronze poli et les mythes hollywoodiens des héros nobles. Regardons sous le casque. Qui est cet homme, debout sur le sable brûlant de l'arène? Qui est-il vraiment? La réponse est rarement simple et presque jamais belle. Imaginez un homme. Hier encore, c'était un guerrier germanique défendant sa patrie sur les rives troubles du Rhin. Aujourd'hui, c'est un prisonnier de guerre, un captif. Son monde, sa famille, ses dieux, tout a brûlé sous les bouleversements des légions romaines. Il est transporté enchaîné sur des milliers de kilomètres jusqu'au cœur même de l'empire qu'il haïssait. Son nom a été effacé. On lui oublie sa langue. Son avenir se résume à quelques pas entre les portes de la caserne et l'arène. Il n'a pas choisi ce destin. Le destin l'a choisi comme un boucher choisit son bétail au marché. Il est l'habitant le plus fréquent et le plus tragique du Ludus, l'école de gladiateurs. Un autre se tenait peut-être à ses côtés. Ce n'était pas un guerrier, peut-être un simple esclave, un servus qui avait offensé son maître, ou peut-être n'avait-il rien fait de mal, mais était simplement fort et bien bâti. Il fut vendu. Non pas à une villa, non pas à une carrière, mais à un laniste, un marchand de bêtes vivantes pour la reine. Pour lui, il ne s'agissait que d'un simple échange d'esclavage, plus sanglant et, curieusement, plus honorable. Mais il n'y avait aucune volonté. Il était un objet, passant de main en main. Voici le troisième, et son histoire est bien différente. C'est un damnatus ad ludum, condamné au jeu. Citoyen romain, il a commis un crime grave, meurtre, incendie criminel, trahison. Le tribunal lui a offert un choix, si l'on peut dire, être immédiatement mis en pièces par des bêtes sauvages ou devenir gladiateur. En combattant, il obtient une mince chance de survie, une chance de vivre un jour de plus, un mois de plus. S'il survit et fait ses preuves pendant 3 ans, il pourra peut-être gagner une épée de bois, un rudi, symbole de libération. Mais 9 gladiateurs sur 10 comme lui ne disputeront jamais leur 10e combat. Pour lui, l'arène est un sursis à la peine de mort, un sursis qui s'étire sur des mois de souffrance et de peur. Et voici, parmi ces condamnés, surgit une figure qui brise tous les stéréotypes, un homme venu volontairement au Ludus, Octoratus, un citoyen libre qui, de ses propres mains, signe un contrat, Octoramentum, et se vend comme esclave aux lanistes. Pourquoi ?
Les raisons sont prosaïques et éternelles. Des dettes exorbitantes, une fortune perdue, une soif de gloire qui, dans le monde ordinaire, lui est inaccessible. Il voit l'éclat des pièces, entend les rugissements de la foule, rêve de femmes jetant des fleurs aux pieds des vainqueurs. Il met sa liberté et sa vie en jeu pour l'illusoire chance de la richesse et de la gloire. Mais quel qu'il fût, guerrier, esclave, criminel ou aventurier, le premier pas dans le ludus était identique pour tous. C'était une mort symbolique. On lui prenait tout. Ses vieux vêtements brûlaient. Le nom de sa mère était effacé de sa mémoire. Désormais, il était Spartacus, ou Céladus, ou Flamma. Ce nouveau nom, tel un sceau, effaçait son passé. Il n'était plus ni fils, ni père, ni époux. Il était gladiateur, et pour sceller cette mort, il prêta serment. Sacramentum gladiatorum. Les mots les plus terrifiants qu'un homme put prononcer dans la Rome antique. Il jura de se laisser brûler par le feu, enchaîner, flageller et mettre à mort par l'épée. Uri, Vinchiri, Verberari, Féroc Necari. Ce n'était pas de vains mots. C'était un acte légal. Dès cet instant, il cessa d'être un homme aux yeux de la loi. Il devint infamie, déshonorant, dépouillé de tous ses droits civiques. Son corps ne lui appartenait plus. Il appartenait aux lanistes, qui pouvaient le dresser, le mutiler, le louer et, finalement, vendre sa mort au public. Ainsi naquit l'homme sans nom, l'homme transformé en fonction, en instrument mortel de divertissement. Sa personnalité, son passé, ses espoirs, tout fut sacrifié sur l'autel de jeux sanglants. Mais c'est là que réside le plus grand paradoxe de Rome. Cet homme, légalement mort, privé de nom et de droit, devint la plus grande célébrité de l'Empire. Son image fut gravée sur des lampes à huile. Ses exploits furent célébrés par des graffitis sur les murs de Pompéi, où un garçon griffonnait avec son ongle « C'est là de le trace fait soupirer les filles ». L'homme qui n'était personne devint tout, le temps d'un bref instant, éblouissant, entre la vie et la mort. Sa tragédie fut son triomphe. Son anonymat devint son nom éternel. Oubliez le carnage chaotique des films hollywoodiens. Les combats de gladiateurs ne sont pas une mêlée furieuse. C'est une science. Brutale, sanglante, certes, mais une science tout de même. L'art de tuer, perfectionné à l'extrême entre les murs d'une école de gladiateurs, le ludus. Ce n'est pas une simple prison, c'est une véritable académie de la mort. Ici, esclaves, criminels et prisonniers de guerre étaient transformés en armes redoutables. Des jours d'entraînement exténuants avec des épées de bois, à s'exercer à frapper un pieu planté dans le sol, à aiguiser leurs réflexes. Ici, on ne les nourrissait pas pour l'abattage, mais on leur imposait un régime strict. Les gladiateurs étaient surnommés ordeari, les hommes d'orge. Leur alimentation riche en glucides créait une couche de graisse au-dessus de leurs muscles. Ce n'était pas un signe de faiblesse. C'était une armure supplémentaire, protégeant les vaisseaux sanguins et les nerfs des coupures superficielles, leur permettant d'encaisser davantage de coups et de prolonger le spectacle. Des médecins comme le célèbre Galien, qui officiait dans les ludus de Pergame, possédaient une connaissance approfondie de l'anatomie. Ils soignaient les blessures et remettaient sur pied les gladiateurs, dont les combats avaient coûté des sommes considérables. Chaque gladiateur représentait un investissement important. En envoyer un dans l'arène sans préparation aurait été de la pure folie. Le principe fondamental de cet art est la spécialisation.
Le combat de gladiateurs reposait sur l'asymétrie, sur l'affrontement des contraires. Des dizaines de types de combattants, ou armatures, chacun avec ses armes, son armure et ses tactiques propres. C'était un ballet mortel où chacun connaissait son rôle. Imaginez un murmillo, un rempart de bois et de bronze. Son immense bouclier rectangulaire, le scutum, couvre son corps de l'épaule au genou. Sur sa tête repose un casque massif à large bord, orné d'une crête distinctive en forme de poisson, qui lui donne son nom. Il tient à la main une courte épée droite, le gladius, conçue pour les estocs au corps à corps. Le murmillo incarne la puissance lente mais invincible d'un légionnaire, transposé sur le sable de l'arène. Son adversaire est un thrace, rapide et agile. Au lieu d'un imposant scutum, il ne possède qu'un petit bouclier carré, la parmoula, qui couvre à peine son torse. Son arme principale est la sica courbe, une courte épée dont la courbure est idéale pour contourner le bouclier du murmillo et frapper au flanc ou à l'arrière de la cuisse. Le thrace porte un haut casque à visière et de hautes jambières qui protègent ses jambes vulnérables. C'est un affrontement classique. L'infanterie lourde contre la cavalerie légère, la force brute contre l'agilité rusée. Mais même ce duel paraît bien fade comparé au plus étrange et au plus captivant qui se déroule dans l'arène, celui du rhétière contre le secutor. C'est un pur spectacle théâtral, l'incarnation même d'une lutte entre deux mondes. Le rhétière, l'homme au filet, entre dans l'arène presque nu. Sa seule défense est une épaulière, la manica, à son bras gauche, et un bouclier de métal, le galère, protégeant son épaule et son cou. Ses armes sont celles d'un pêcheur, un lourd filet de plomb, un trident et un poignard court. Il est la vulnérabilité incarnée. Rapide, léger et redoutable à distance, son but est d'emprisonner son adversaire dans le filet, de le déséquilibrer et de le frapper de son trident. Son ennemi, le secutor, ou poursuivant, est son exact opposé. Il est revêtu d'une armure. Il porte le même énorme bouclier et le même glaive que le murmillo. Mais son casque, il est unique, lisse, profilé, avec deux minuscules ouvertures pour les yeux. Pas de crête, pas de décoration, rien où le filet du rhétière puisse s'accrocher. Ce casque offrait une vue terrible, une chaleur insupportable et rendait la respiration difficile. Mais c'était l'outil parfait pour son unique objectif. Le secutor devait constamment poursuivre le rhétière, ne lui laissant aucun répit pour jeter son filet, cherchant à le coincer et à l'écraser de toute sa force. C'était un combat d'endurance et de vitesse, de ruse et de force. Un combat entre le pêcheur et le poisson, incarné en chair et en os. Et au-dessus de ce chaos se dressait la figure du juge, le summa rudis. Vêtu d'une tunique blanche et muni d'un long bâton, il veillait au respect des règles. Car oui, ces jeux sanglants avaient des règles. Certains coups étaient interdits et le combat pouvait être interrompu pour permettre aux combattants de reprendre leur souffle. Le juge et ses assistants empêchaient le combat de dégénérer en un massacre chaotique. Ils exigeaient de l'art, ils exigeaient de la technique. Le coup devait être non seulement puissant, mais net, ad digitam, au doigt, comme disaient les Romains lorsqu'un combattant se rendait en levant l'index. Imaginez-vous un instant là-bas. Vous vous tenez debout sur le sable brûlant, trempé de sang et de sueur. Le poids de votre armure pèse sur vos épaules. Votre respiration se coupe dans votre casque étroit
qui réduit le monde à une fente étroite emplie des cris déformés de dizaines de milliers de spectateurs. Vous ne voyez pas la foule, vous l'entendez. Un rugissement assourdissant et impersonnel qui exige une seule chose de vous, tuer. Tuer avec professionnalisme, tuer avec beauté. Car dans l'arène du Colisée, la simple mort ne suffisait pas. Il fallait du spectacle. La mort devait être une performance, l'acte final d'une pièce cruelle où chaque coup calculé, chaque mouvement tactique, chaque râle d'agonie participait d'un art grandiose et terrible. L'art de tuer. L'aube n'a pas encore illuminé les 7 collines de Rome, mais la ville bourdonne déjà comme une ruche dérangée. Aujourd'hui ont lieu les jeux. L'air encore frais sera bientôt empli des odeurs de poussière, de sueur, de viande rôtie des tavernes et de ce parfum métallique si particulier, cette anticipation qui ne se manifeste que les jours de grands spectacles. Un cortège solennel au milieu du faste parcourt les rues. Les licteurs ouvrent la marche, suivis des musiciens, leurs trompettes et leurs cors retentissants, faisant trembler les murs des insulae. Le rédacteur en chef arrive dans son char, l'homme qui a offert ce jour à la ville, le visage empreint de fierté et de générosité. Et derrière lui, à pied, viennent les gladiateurs. Leurs corps sont huilés, leurs muscles ondulent sous leur peau. Ils ne regardent pas la foule. Leur regard est fixé droit devant eux, sur l'immense amphithéâtre qui les attend au terme du parcours. Le matin est l'heure du sang, mais pas encore du sang humain. Des bêtes fantastiques sont lâchées dans une arène recouverte de sable jaune frais. Ce sont les vénationnes, les chasses. Rome aspire à voir ici, sur son sol, le monde qu'elle a conquis. Lions numides, ours écossais, hippopotames du Nil, rhinocéros, des fortunes sont dépensées pour donner vie à ces créatures et les rendre furieuses. Face à elles se dressent les bestiarii, chasseurs armés de lances et d'arcs. Ce n'est pas un combat à armes égales. C'est une démonstration de la puissance de l'homme sur la nature, de la puissance de Rome sur le monde entier. La foule rugit de joie lorsqu'une lance atteint sa cible, mais elle rugit encore plus fort lorsque la bête parvient à riposter. Vient ensuite l'heure de la justice, telle que Rome la conçoit, la damnatio ad bestias, l'exécution par les bêtes sauvages. Les condamnés, brigands, rebelles, incendiaires, sont amenés dans l'arène. Ils sont désarmés. Parfois, ils sont attachés à des poteaux. Parfois, on les force à rejouer des scènes mythiques, Orphée dévoré par les ours ou Prométhée, le foie picoré par un aigle. Pour la foule, c'est bien plus qu'une simple exécution. C'est une leçon morale, une confirmation visuelle du sort réservé aux ennemis de l'ordre et de la loi. Le sang imprègne le sable, les serviteurs traînent les corps à l'aide de crochets et l'arène se prépare pour la suite. Il est midi. Le soleil est à son zénith et l'air brûlant scintille au-dessus de l'arène. Le vélarium, immense toile tendue au-dessus des gradins, ne projette qu'une ombre fantomatique. Les riches citoyens regagnent leur villa fraîche pour déjeuner. Ceux qui n'ont pas les moyens de partir restent dans les gradins, et pour eux, le spectacle le plus sombre de la journée commence. Les combats de gladiateurs, les combats de midi. Le philosophe Sénèque, témoin de cela, écrivit qu'en comparaison, le carnage du matin était un acte de miséricorde. Des criminels sont amenés dans l'arène, mais cette fois, on leur donne des armes et on leur ordonne de s'entretuer. L'un en tue un autre, mais devient aussitôt la cible du suivant. Il n'y a ni casque, ni bouclier,
chaque coup atteint sa cible. C'était un meurtre pur et simple, dépourvu même du minimum d'art et de discipline que l'on trouve dans les véritables combats de gladiateurs. La foule ne criait qu'une seule chose: tuer, frapper, brûler. Et maintenant, alors que le soleil de midi commence à se coucher, le moment tant attendu arrive, la Munera. Les trompettes retentissent et les gladiateurs font leur entrée dans l'arène. Leurs armures scintillent, captant les reflets du soleil. Ils se meuvent non comme des criminels condamnés, mais comme des athlètes professionnels. Voici un rétiaire légèrement armé avec un filet et un trident, tel un pêcheur. Son adversaire est un secutor, un poursuivant, dont le corps est presque entièrement recouvert d'une armure et dont le casque lisse, percé de petites fentes pour les yeux, ne laisse aucune chance au filet du rétiaire de s'accrocher. Voici un thrace, avec un petit bouclier carré et une sica courbe, une épée conçue pour frapper en contournant les défenses. Face à lui se dresse un murmillot, coiffé d'un casque à crête en forme de poisson. Chaque duel représente un défi tactique. Vitesse contre force, agilité contre armure. Le combat commence. Ce n'est pas une mêlée chaotique. L'affrontement est supervisé par des arbitres, les sous-marudis, vêtus de tuniques blanches à rayures colorées. Ils sanctionnent les infractions au règlement et encouragent les combattants. Un coup, une esquive, le bruit de l'acier contre le bronze, des mouvements affûtés par des années d'entraînement au ludus. C'est une danse mortelle, où la moindre erreur est fatale. La foule, qui rugissait à l'unisson, se fige, observant chaque feinte, chaque attaque. Elle valorise bien plus que la simple brutalité. Elle valorise l'habileté, le courage et la volonté de vaincre. Un des combattants s'effondre. Le sable sous lui s'assombrit. Il n'est pas mort, mais blessé et épuisé. Il laisse tomber son arme et lève l'index de sa main gauche. C'est un appel à la clémence, une demande de mission. Tous les regards se tournent désormais vers le pupitre du juge. La foule exulte. Certains crient « Mythe !» Lâchez-le, admirant la bravoure du vaincu. D'autres hurlent « Yugula !» Achevez-le. Ils agitent leurs mouchoirs, leurs gestes décidant du sort. Le juge, sensible à l'humeur de la foule, rend son verdict. Il ne baisse pas le pouce, comme on le voit dans les films. S'il accorde la vie, il serre le poing, rentrant le pouce. S'il prononce la mort, il tend le pouce, telle une lame nue. Aujourd'hui, la foule a soif de sang. Le secutor s'approche du rétiaire gisant au sol, pose le pied sur sa poitrine et lui enfonce son épée dans le cou. Le soleil effleure l'horizon, teintant le ciel des couleurs du sang frais et séché. Les jeux sont terminés. La foule se disperse lentement, commentant avec enthousiasme les moments forts de la journée. Des préposés pénètrent dans l'arène. Certains, vêtus en mercure, messagers des dieux, sondent les corps des vaincus avec des barres rougies au feu pour s'assurer de leur mort. D'autres, portant le masque de Charon, passeur des enfers, emportent les dépouilles. Le sable imbibé de sang est ratissé et remplacé par du sable propre. Demain sera peut-être un autre jour, et de nouveaux jeux sous le même soleil impitoyable. Une respiration haletante rompt le silence qui règne sur le sable brûlant de l'arène. Le vainqueur se dresse au-dessus du vaincu. Son épée n'est pas levée pour frapper. Il attend. L'homme à terre, appuyé sur une main, jette son casque. Son visage, ruisselant de sueur et de sang, n'est pas tourné vers son adversaire, mais vers le monstre grouillant de milliers de personnes qui les entourent.
la foule. Il n'implore pas grâce par des mots. Il fait un geste silencieux, compris de tous dans cet empire, du sénateur dans sa loge à l'esclave dans les gradins. Il lève la main gauche, l'index tendu. C'est une supplique pour la vie, une supplique pour l'absolution, et le silence explose. Un rugissement s'élève de dizaines de milliers de gorges. Ce n'est pas qu'un simple bruit, c'est un cri, c'est un vote. D'un côté de l'arène monte un cri tonitruant et exigeant « Yugula, Yugula !» À mort, achevez-le. L'autre moitié de l'amphithéâtre reprend en chœur « Mythe, mythe, libérez-le, il mérite de vivre !» Cette vague sonore fait trembler les gradins de marbre et s'écrase contre les murs du Colisée. C'est le verdict de la foule. Oubliez le geste hollywoodien du pouce résolument pointé vers le bas. Cette image, reproduite dans la peinture du XIXe siècle et le cinéma du XXe, est très probablement un mythe. Les sources romaines parlent du geste pollice verso, le doigt tourné. Mais comment exactement était-il tourné? C'est là que commence le véritable drame historique, le drame des interprétations. Certains historiens pensent que le pouce levé symbolisait une épée dégainée et signifiait la mort, et le doigt caché dans un poing, comme une épée dans son fourreau, conférait la vie. D'autres soutiennent que c'était précisément le geste rappelant un coup à la gorge, un doigt étendu sur le côté ou vers le bas, qui était mortel. Et le signe de clémence était simplement un poing serré. Nous ne savons pas avec certitude. Et dans cette incertitude réside une terrible vérité. Imaginez-vous dans une arène. Vous regardez des milliers de mains et la façon dont la foule tourne son doigt détermine si vous pouvez respirer à nouveau. Mais la parole décisive n'appartient pas à la foule. Tous les regards, ceux des gladiateurs comme ceux des spectateurs, convergent finalement vers un seul point. La loge du rédacteur en chef, l'organisateur des Jeux, celui qui a tout financé. La foule réclame peut-être du sang, mais le rédacteur en chef voit bien plus qu'un simple combattant vaincu. Il voit un atout, un investissement précieux. Les gladiateurs n'étaient pas des pions. Leur entraînement coûtait une fortune. Leur entretien, leurs soins, leur équipement, tout cela coûtait une fortune. Perdre un combattant expérimenté, adulé par le public, à cause d'un seul échec, c'est une catastrophe commerciale. Le rédacteur en chef pèse tout sur une balance invisible. D'un côté, sa réputation. S'il ignore la fureur de la foule qui réclame sa mort, il sera hué et traité d'avare. Ses ambitions politiques pourraient en pâtir. De l'autre côté, le bon sens et les considérations économiques. Ce gladiateur vaincu lui a rapporté de l'argent hier. Demain, ses blessures guéries, il retournera dans l'arène et en récoltera les fruits. Et s'il a combattu avec bravoure, s'il a offert un véritable spectacle, alors la clémence récompensera sa valeur. C'est un signal pour tous les autres gladiateurs du Ludus. Combattez bien, et même vaincus, vous aurez une chance. C'est pourquoi, contrairement à une idée répandue, la mort dans l'arène n'était pas une fatalité. Les statistiques tirées des inscriptions et des épitaphes suggèrent que les gladiateurs expérimentés avaient de bonnes chances de survivre même après la défaite. L'absolution était une pratique courante. Le public valorisait moins la mort elle-même que le courage manifesté à son seuil. Il voulait voir des héros, pas des bourreaux. Le rédacteur en chef prend donc sa décision. Il observe la performance du perdant. Il écoute les clameurs de la foule, évaluant quelle partie de l'amphithéâtre est la plus bruyante. Il calcule mentalement les revenus futurs et il donne un signal, peut-être un mouchoir jeté dans l'arène.
Peut-être ce geste insaisissable du police verso. La foule exulte de nouveau. Soit par un rugissement d'approbation lorsque le vainqueur abaisse son épée et aide le gladiateur vaincu à se relever, soit par un cri de satisfaction assoiffé de sang lorsque l'acier pénètre le corps, accompagné d'un vacarme assourdissant. Le gladiateur vaincu devait alors accepter la mort stoïquement, sans broncher ni crier, offrant sa nuque au cou. Telles étaient les règles du jeu. Le verdict de la foule n'était pas une sentence de mort, mais une recommandation forte. C'était une expression publique d'opinion qu'un homme politique et un homme d'affaires avisé ne pouvaient ignorer. Et c'est dans cette interaction complexe entre la vie du combattant, la volonté du peuple et les finances de l'organisateur que résidait le véritable drame, authentique et sans phare, des Jeux sanglants de Rome. Le sable de l'arène ne retient aucun nom. Il absorbe le sang, la sueur, les larmes, puis oublie. Pour les dizaines de milliers de boxeurs qui ont franchi les portes des amphithéâtres, la seule épitaphe fut les soupirs rauques de la foule et l'indifférence de l'éternité. Ils étaient jetables, mais pas tous. De cette mer sanglante d'anonymat, l'histoire a tiré quelques figures dont les noms ont résonné de la Grande-Bretagne à l'Égypte. Leurs visages ont été gravés sur les murs des tavernes, leurs images ornant les lampes à huile et la vaisselle de luxe. Ils furent les premières superstars, les dieux du sable. Sur les murs de Pompéi, enfouis sous une couche de cendres volcaniques, on peut lire le cri poignant d'un fidèle inconnu. Qu'Hélade le trace, tu fais gémir les filles. Ce n'est pas un simple graffiti, c'est la preuve d'un culte. Ces combattants, esclaves et criminels, se trouvaient légalement au bas de l'échelle sociale. Ils étaient des infamies, déshonorés, privés de leurs droits civiques. Mais dans l'arène, la hiérarchie sociale s'effondrait. Là, un esclave pouvait devenir un roi aux yeux de dizaines de milliers de spectateurs. Et certains d'entre eux ont régné sur ce monde pendant plus d'une journée. Imaginez un Syrien nommé Flamma, dont la pierre tombale, découverte en Sicile, nous parle 2 millénaires plus tard avec la froide précision d'un comptable, consignant victoires et défaites. Il combattit 34 fois. Il remporta 21 victoires. 9 combats se soldèrent par un match nul et il ne fut vaincu que 4 fois. Mais à chaque fois, il fut gracié par le public et l'organisateur des Jeux. Il mourut à l'âge de 30 ans. Mais ce n'est pas là l'aspect le plus étonnant de son histoire. À 4 reprises durant sa carrière, Flamma remporta le rudis, l'épée de bois, symbole de libération. À 4 reprises, on lui offrit la liberté dont rêvait tout esclave de l'Empire. Et à 4 reprises, il refusa. Réfléchissez-y. Qu'est-ce qui pousse un homme à renoncer 4 fois à sa liberté et à retourner à la caserne, à entrer encore et encore dans l'arène, où chaque combat pourrait être le dernier? L'argent? Sans aucun doute, les meilleurs gladiateurs amassaient des fortunes qui dépassaient parfois le revenu annuel d'un sénateur. La gloire? Certainement. Les foules scandaient son nom. Les femmes l'idolâtraient. Mais il y avait peut-être une autre raison. L'adrénaline, le sentiment d'avoir le pouvoir sur la vie et la mort, la sienne et celle des autres. Flamma n'était pas qu'un esclave luttant pour sa survie. C'était un professionnel hors pair qui avait trouvé sa véritable vocation sur le sable ensanglanté. Il avait choisi d'être un dieu de l'arène et non un pauvre homme libre. Prenons l'exemple de Spiculus, favori de l'empereur Néron. Son talent était tel que l'empereur, fou de rage, le combla de richesses inimaginables pour un simple mortel.
Spiculus reçut des palais et des domaines ayant appartenu à des hommes victimes de la colère impériale. Il vivait dans un luxe dépassant l'entendement de bien des aristocrates. L'ironie du sort atteignit son comble en 68 après J.C. Lorsque Néron fut renversé et, pris de panique, chercha un moyen de mettre fin à ses jours, il fit appel à Spiculus. Il voulait que la main qui lui avait procuré tant de plaisir esthétique dans l'arène lui ôte la vie. Mais le gladiateur était introuvable. Le dieu de l'arène était inaccessible à son plus grand admirateur à l'heure de sa mort. Mais le plus grand duel documenté de l'histoire romaine eut lieu en 80 après J.C., lors de l'inauguration du magnifique amphithéâtre Flavien, plus connu sous le nom de Colisée. L'empereur Titus organisa des jeux de 100 jours d'une ampleur sans précédent. L'un de ces jours, 2 gladiateurs, Priscus et Verus, entrèrent dans l'arène. Loin d'être des novices, ils avaient tous deux de nombreuses victoires à leur actif et étaient champions de leurs écoles respectives. Leur combat dura des heures. Aucun ne céda. Aucun ne se rendit. Ils combattirent avec une telle ténacité et une telle habileté que le vaste Colisée retint son souffle, suivant chacun de leurs mouvements. Ils jetèrent leurs boucliers. Ils combattirent jusqu'à l'épuisement total, jusqu'à ce que, tous deux exténués, ils abaissent simultanément leurs épées, reconnaissant ainsi la bravoure de l'autre. La foule rugit, réclamant grâce pour les deux hommes. Alors l'empereur Titus, bravant tous les rites, accomplit un acte inouï. Il ne se contenta pas de leur accorder la vie sauve, il les déclara tous deux vainqueurs. Le poète martial, témoin oculaire des événements, écrivit « Lorsque Priscus et Verus eurent terminé leur combat à égalité, Titus leur envoya une épée et une palme. En un seul jour, sous les yeux de tout Rome, 2 esclaves reçurent la liberté et la gloire éternelle des mains de l'empereur en personne. C'étaient les dieux des sables. Des hommes nés dans la boue, mais hissés au sommet du monde par les acclamations de la foule. Leur gloire fut éclatante mais éphémère. Leur richesse, lavée dans le sang. Ils incarnaient le paradoxe de l'Empire romain, méprisé par la loi et pourtant adoré par le peuple. Leurs histoires, exhumées de l'oubli, prouvent que, même au plus profond de la misère, dans un monde où la vie ne valait rien, la volonté, le talent et la soif de gloire pouvaient transformer un mortel en légende. Une respiration profonde et mesurée, comme si un présentateur s'apprêtait à prendre la parole devant un microphone. L'arène absorbait bien plus que du sang humain. Parfois, le sable prenait une teinte différente, plus sombre, et exhalait le parfum sauvage et musqué de la peur et de la rage. C'était le jour de la chasse, le jour de la Venatio. Un spectacle que les Romains estimaient autant, voire plus, que les duels de gladiateurs. Car dans l'affrontement entre l'homme et la bête, ils voyaient bien plus que du carnage, l'essence même de leur civilisation, l'ordre triomphant du chaos. Rome domptant la nature sauvage sous les yeux d'une foule en adoration. Des lions de Numidie, la crinière imprégnée de poussière de savane, des tigres rayés venus d'une Inde lointaine, presque mythique, des ours des montagnes de Calédonie, des panthères, des léopards, des aurochs géants des forêts germaniques. Chaque animal exotique lâché dans l'arène était un trophée vivant, symbole de la puissance illimitée d'un empire dont les légions s'étendaient jusqu'aux confins du monde connu. C'était une démonstration de force incarnée dans les rugissements et l'agonie, un opéra macabre mis en scène sur le sable. Mais le véritable pouvoir ne se manifestait pas toujours par l'armure et l'épée.
Parfois, il se dissimulait derrière une toge pourpre et de la soie translucide. Voyez la loge impériale, le pulvinar. Là, auprès de l'empereur, siégeaient des femmes dont les noms seront murmurés pendant des siècles. Et leur arène n'était pas seulement le Colisée. Leur arène, c'était Rome tout entière. Valérie Messaline, la troisième épouse de Claude. Jeune, éblouissante, elle exerçait déjà, à peine âgée de 20 ans, un pouvoir dont la plupart des sénateurs ne pouvaient que rêver. Assise dans une loge, elle recevait l'adoration de la foule, telle une déesse incarnée. Et sous les voûtes de marbre du palais se déroulait sa propre chasse, bien plus dangereuse. Ses victimes étaient les sénateurs, ses proies leur domaine, ses trophées les têtes de ceux qui se dressaient sur son chemin. Le drame atteignit son paroxysme en 48 après J.C. Pendant que l'empereur Claude était à Ostie, Messaline organisa un mariage public à Rome avec son amant, le sénateur Caius Silius. C'était plus qu'une simple trahison, un défi, une tentative de coup d'État menée avec l'audace d'une chatte sauvage se croyant invulnérable. Mais elle se trompa. Les intrigues de palais se révélèrent plus terrifiantes que n'importe quelle bête dans l'arène. Sa traque s'acheva par l'ordre de sa propre exécution, donnée par son mari, confus et humilié. Une autre prédatrice prit sa place. Plus calculatrice, plus patiente, plus mortelle. Agrippine la jeune, nièce de Claude, devenue sa quatrième épouse. Elle ne commit pas les erreurs de Messaline. Son arme n'était pas le poignard de la passion, mais le poison froid de la politique. Elle n'attaquait pas ouvertement sa proie. Elle s'enroulait autour d'elle comme un serpent, resserrant lentement ses anneaux. Pas à pas, elle prépara le chemin vers le trône pour son fils, issu d'un premier mariage, le jeune Néron. Elle obtint son adoption par Claude, reléguant le propre fils de l'empereur Britannicus dans l'ombre. Et lorsque tout fut prêt, lorsque Néron devint héritier, le vieil empereur mourut subitement après avoir goûté une assiette de champignons. Coïncidence ? Personne ne croyait aux coïncidences à Rome. Agrippine avait gagné. Elle plaça sa bête sur le trône, pensant la contrôler. Mais elle oublia la règle la plus importante de l'arène. Même un prédateur en cage peut un jour réduire son maître en miettes. C'est précisément ce que fit Néron en ordonnant l'assassinat de sa propre mère quelques années plus tard. Ces femmes, Messaline et Agrippine, ont vu des milliers d'animaux périr sur le sable. Mais comprenaient-elles que leur propre vie était cette même chasse éternelle à un enjeu infiniment plus grand? Que le palais impérial était cette même jungle où survivaient non pas les plus forts, mais les plus rusés et les plus impitoyables. Entre-temps, le carnage dans l'arène atteignit des proportions sans précédent. Lors des Jeux célébrant l'ouverture de l'amphithéâtre Flavien, aujourd'hui connu sous le nom de Colisée, sous l'empereur Titus, selon certaines sources, environ 9000 animaux furent massacrés en 100 jours. L'empereur Trajan, célébrant sa victoire sur les Daces, organisa quant à lui des jeux qui durèrent 123 jours. 11 000 animaux sauvages entrèrent dans l'arène. Imaginez-vous, des éléphants s'affrontant, des rhinocéros empalant des ours, des crocodiles lâchés dans une arène spécialement inondée. Même une girafe, créature étrange et inoffensive, fut tuée pour amuser la foule, qui assistait peut-être à un tel spectacle pour la première et la dernière fois de sa vie. Le rugissement d'un lion, résonnant dans les cachots du Colisée, et les chuchotements des conspirateurs dans les couloirs du Palatin étaient des sons de la même époque. Une époque de pouvoir absolu où la vie humaine ne valait pas plus que celle d'une bête exotique importée d'outre-mer.
et où les prédateurs les plus redoutables n'avaient pas toujours de crocs et de griffes. Parfois, ils arboraient la pourpre impériale. L'Empire changeait, non pas dans le fracas des murs qui s'écroulent, mais dans le murmure silencieux des prières dans les catacombes. Une nouvelle puissance contemplait l'arène, ce temple de Mars et de Némésis. Une puissance pour qui le sang versé n'était pas un spectacle, mais un sacrifice. Et ce sacrifice ne pouvait être qu'un. Tandis que la foule se délectait des souffrances des gladiateurs, les premiers chrétiens y voyaient non pas un acte de bravoure, mais une tentation diabolique. À leurs yeux, le Colisée n'était pas un chef-d'œuvre d'ingénierie, mais un temple des idoles, un autel de cruauté. Tertullien, père de l'Église à l'écriture incisive, affirmait qu'un chrétien ne pouvait se contenter d'être spectateur là où l'on invoquait des dieux païens. Il ne pouvait assister à ce qu'il ne commettrait jamais lui-même. Il interrogeait ses fidèles. Comment pouvez-vous réciter le Notre Père en regardant des combattants s'entremutilés par pur plaisir? Pour lui, l'arène était un foyer de fléau, un lieu où l'âme humaine était infectée par la folie et le péché. C'était bien plus qu'une simple protestation, c'était une rupture totale avec l'essence même du divertissement romain. Mais le vieux monde ne s'est pas laissé faire. Une tradition séculaire ne disparaît pas avec un seul traité, aussi enflammé soit-il. Les jeux de gladiateurs étaient intimement liés à la vie romaine. Ils étaient politiques, économiques, vecteurs d'ascension sociale et l'opium ultime du peuple. Les empereurs se sont succédés, mais les acclamations de la foule dans l'arène semblaient éternelles. Puis vint l'an 313. L'empereur Constantin promulgua l'édit de Milan. La croix, persécutée et méprisée, était reconnue. Ce n'était pas la fin des jeux, mais une sentence différée. Dès l'an 325, Constantin lui-même publia un décret interdisant le supplice du sang pour les criminels. Il ordonna qu'ils soient envoyés travailler dans les mines afin qu'ils puissent expier leurs crimes par le travail et non par la mort. Belle parole, mais la loi, promulguée dans la lointaine ville orientale de Bérite, eut du mal à atteindre le cœur de l'Empire, même Rome. Là, dans la ville éternelle, les aristocrates rivalisaient encore de générosité, organisant des jeux fastueux pour gagner les faveurs du peuple. Le sable continuait d'absorber le sang. Les décennies passèrent. L'Empire se convertit officiellement au christianisme. Pourtant, les combats d'épée continuaient de se croiser dans les arènes. Un paradoxe qui marqua toute une époque. Les empereurs chrétiens construisaient des églises, mais toléraient toujours ce spectacle que leur foi considérait comme un péché mortel. Pourquoi? Parce que priver le peuple de son plus grand divertissement revenait à un suicide politique. C'était la peur de la foule, capable de pardonner une hausse des impôts, mais non l'abolition des spectacles. L'économie, elle aussi, s'adapta. L'Empire s'appauvrit. Les guerres frontalières n'apportaient plus un flot incessant de prisonniers. L'entretien et l'entraînement des gladiateurs devinrent hors de prix. Les jeux furent réduits à des proportions plus modestes, moins fréquents, et perdirent de leur ampleur impériale d'antan. Mais ils persistèrent. Une bête agonisante pouvait encore porter le coup fatal. Et puis, selon la légende, se produisit l'acte final de ce drame séculaire. La légende, peut-être embellie mais non moins révélatrice, nous transporte à Rome, vers l'an 404. Un combat fait rage dans l'arène. La foule rugit. Et soudain, un homme vêtu d'une simple robe de moine se fraye un chemin à travers les rangs des spectateurs. Il s'appelle Télémaque.
Il est arrivé d'Orient et a été choqué par la cruauté dont il a été témoin dans la capitale chrétienne. Ignorant des cris, il descend dans l'arène. Il se place entre deux gladiateurs prêts à s'affronter. Il lève les mains, les suppliant de s'arrêter au nom du Christ. La foule se tait un instant. Un silence. Puis la stupéfaction cède la place à la rage. Qui est-il pour gâcher un spectacle payé par un sénateur? Des pierres volent sur le moine, d'abord une, puis des dizaines, des centaines. Les gladiateurs, abasourdis, baissent leurs armes. Ils voient l'homme qui a tenté de les sauver s'effondrer sur le sable, mort. On raconte que la fureur de la foule fit aussitôt place à la honte et à l'horreur. Le sang d'un homme juste, versé sous les yeux de tous, s'avéra plus puissant que celui de centaines de gladiateurs qui l'avaient précédé. La nouvelle du martyre de Télémaque parvint à l'empereur Honorius. Le souverain, sous le choc, y voyant peut-être un signe divin, ou saisissant simplement l'occasion, promulgua un décret qui interdisait définitivement et irrévocablement les combats de gladiateurs dans l'Empire romain d'Occident. L'épée fut brisée. La croix triompha. Bien sûr, l'histoire est plus complexe que n'importe quelle légende. L'arène ne s'est pas vidée uniquement à cause du sacrifice d'un moine. Elle fut aussi ravagée par des crises économiques, des invasions barbares et un bouleversement profond de la conscience de toute une civilisation. Mais parfois, l'histoire a besoin d'un symbole. Et la silhouette frêle de Télémaque entre deux épées devint précisément un tel symbole, le symbole de la fin d'une époque où la mort était un spectacle. Après sa mort, aucun gladiateur ne remit plus jamais les pieds dans le sable du Colisée. Le grand et sanglant jeu qui avait duré près de 7 siècles était terminé. À jamais. L'Empire était en pleine mutation. Le Dieu auquel elle priait désormais mourait sur une croix et non plus dans l'arène. Ce nouveau Dieu prônait la miséricorde, le pardon, la valeur de chaque âme humaine, des idées qui pervertissaient l'essence même des jeux de gladiateurs, fondés sur le mépris de la vie des esclaves et des criminels. L'air de Rome, jadis imprégné des odeurs de sueur, de sang et de viande rôtie des banquets, s'emplissait de plus en plus du parfum de l'encens. Les chants dans les nouvelles basiliques austères couvraient désormais les clameurs de la foule dans le vieux Colisée délabré. Le premier coup porté au jeu vint de l'empereur Constantin le Grand. En 325, depuis la ville de Bérite, il publia un édit condamnant ces spectacles sanglants. Il interdit la conscription des criminels pour les combats dans l'arène, leur proposant à la place le travail dans les mines. Ce n'était pas une interdiction totale, mais un mauvais présage. Il semblait que la grande machine de mort était sur le point de s'arrêter. Mais la tradition est une bête à plusieurs têtes. Dans les provinces, l'édit fut ignoré. Même à Rome, la noblesse, attachée aux vieilles coutumes, trouva des failles. Les jeux continuèrent, quoiqu'à une échelle réduite. Le sang coulait toujours sur le sable, mais ce sont désormais les volontaires et les prisonniers de guerre, et non plus les criminels condamnés, qui le versaient. La bête était blessée, mais pas tuée. Des décennies plus tard, les voix s'élevèrent avec une vigueur renouvelée contre les jeux. Ambroise de Milan, un évêque influent dont les paroles furent entendues par l'empereur Théodose lui-même, qualifia l'arène d'école de cruauté. Augustin d'Hippone, l'un des plus grands esprits de l'époque, raconta dans ses confessions comment son ami Alypius, qui abhorrait les jeux, fut traîné de force dans l'amphithéâtre. D'abord, il ferma les yeux, mais les rugissements de la foule à la chute du gladiateur l'obligèrent à regarder. Et à cet instant,
Voyant le sang, il but la folie et se mêla à la foule en délire, enivré par le carnage. Les penseurs chrétiens s'attaquèrent au cœur même des jeux. Ils corrompaient non seulement le corps, mais aussi l'âme. Ils transformaient l'homme en bête, se délectant de la souffrance d'autrui. Mais pour tuer la bête, il fallait un sacrifice, non un traité. Et un sacrifice arriva. Le premier jour des calendes de janvier 404, Rome, le Colisée. La foule s'était rassemblée pour les derniers jeux organisés par le préteur. Les spectateurs attendaient avec impatience le spectacle familier. Des mouvements précis, le reflet de l'acier, les râles d'agonie. Et puis, alors que deux gladiateurs se rencontraient au centre de l'arène, prêts à entamer leur danse mortelle, l'impensable se produisit. Un homme descendit des gradins, se frayant un chemin à travers la foule, et pénétra dans l'arène. Il était vêtu d'une simple robe de moine. Il s'appelait Télémaque et il était venu à Rome d'Orient avec un seul but. Il se tenait entre deux gladiateurs armés. Il leva les mains, leur ordonnant de s'arrêter. Sa voix, solitaire et claire, résonna dans l'arène stupéfaitement silencieuse. « Au nom du Christ, arrêtez cette folie !» cria-t-il. Les gladiateurs restèrent figés, abasourdis. Mais la foule, dont l'attente avait été si brutalement interrompue, ne garda pas le silence longtemps. D'abord, un murmure s'éleva, puis il se transforma en cri de colère. Qui était cet étranger qui osait perturber leur divertissement sacré? Le préteur chargé des jeux, avec une irritation nonchalante, ordonna l'expulsion du fanatique. Mais la foule en décida autrement. Des pierres, lancées dans une juste colère face à ce spectacle, mirent fin à ses jours. La fureur de la foule, trompée par ses attentes d'un spectacle sanglant, s'abattit sur celui qui avait osé lui offrir le salut au lieu de la mort. Le moine Télémaque tomba sur le sable même qu'il avait tenté de purifier par sa prédication, et son sang devint le dernier versé dans un combat de gladiateurs au Colisée. La nouvelle du martyre du saint homme parvint au palais impérial de Ravenne. L'empereur Honorius, réputé pour sa piété, fut consterné. La mort d'un moine des armées, lynché par une foule assoiffée de sang, fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Il promulgua un décret, catégorique, définitivement. Toutes les écoles de gladiateurs furent fermées. Les combats de gladiateurs, Munera Gladiatoria, furent interdits dans tout l'Empire romain d'Occident, à jamais. Le Colisée ne s'est pas tu du jour au lendemain. Le décret d'Honorius ne mentionnait pas les combats d'animaux, ni les vénations. Pendant plus d'un siècle, des bestiaires ont fait leur entrée dans l'arène pour affronter léopards, ours et lions. Le dernier spectacle de ce genre dont nous ayons connaissance eut lieu en 523. Mais il n'était déjà plus que l'ombre de sa gloire passée. Un simple écho. Le grand drame de la vie et de la mort avait quitté ses murs. Puis le Colisée lui-même se tut. Des tremblements de terre abattirent une partie de son mur sud. Le grand aqueduc qui alimentait Rome fut coupé par les barbares, et le bassin gigantesque de l'amphithéâtre ne put plus servir de théâtre aux batailles navales. Le vent soufflait sur les gradins vides où jadis 50 000 personnes prenaient place. Les familles aristocratiques romaines transformèrent ces arches en forteresses. Des artisans installèrent leurs ateliers dans ces voûtes. Et puis, siècle après siècle, le plus grand amphithéâtre du monde fut transformé en carrière. Son marbre, son travertin, ses briques furent emportées pour construire de nouveaux palais et des églises dédiées au Dieu même dont le fidèle avait péri dans l'arène. Le Colisée,
bâti pour glorifier la mort, fut démantelé pour donner naissance à une nouvelle Rome. Le dernier coucher de soleil sur lui fut long, rouge sang, et dura près de 2 siècles. Il ne s'abattit pas sur un édifice, mais sur toute une époque. Imaginez le dernier jour du Colisée, non pas celui où l'arche s'est effondrée ou où la dernière pierre a été enlevée pour la construction d'un nouveau palais, mais celui où le rugissement de la foule de 50 000 hommes s'est éteint pour la dernière fois, résonnant contre les murs brûlés par le soleil, et où le silence est tombé sur l'arène. Un silence différent. Non pas celui qui suit un coup fatal, mais celui qui suit la fin d'une époque. Comment le plus grand bruit de l'Empire s'est-il éteint? L'histoire du déclin des jeux de gladiateurs ne se résume pas à un simple décret. C'est un bouleversement lent et profond au cœur même de la civilisation romaine. Tandis que le sang continuait de couler dans les arènes, une voix nouvelle commença à résonner dans les ruelles tranquilles de Rome, dans les catacombes et lors de réunions secrètes. Une voix qui parlait de miséricorde, d'un Dieu unique et du caractère sacré de la vie humaine, le christianisme. D'abord, ce n'était qu'un murmure, persécuté et traqué, mais ce murmure gagna en force. En 313, l'empereur Constantin le Grand promulgua l'édit de Milan, accordant aux chrétiens la liberté de culte. Ce fut le premier coup de semonce. Dès 325, il tenta d'interdire les jeux, les qualifiant de spectacles sanglants, indignes d'un temps de paix. Mais une tradition enracinée dans le tissu même de Rome depuis 7 siècles ne pouvait être éradiquée d'un simple trait de plume. Les jeux se poursuivirent, notamment en Occident, où les racines païennes antiques étaient plus profondes. Le coup suivant fut porté par l'empereur Théodose Ier. En 380, il proclama le christianisme religion d'État. Les temples païens furent fermés et les sacrifices interdits. Les combats de gladiateurs, les munera, étaient à l'origine un rite funéraire, un sacrifice sanglant en l'honneur des aristocrates défunts. Désormais, leur fondement religieux était anéanti. Il n'était plus qu'un divertissement pur et simple, mais même ainsi, leur destin était scellé. L'acte final de ce drame séculaire se déroula à Rome en l'an 404. Imaginez la scène. La foule est à sa place, le sable brûlant sous les pieds des 2 combattants, l'éclat de l'acier aiguisé. Tout est comme d'habitude. Et soudain, par les portes réservées aux morts, un homme entre dans l'arène, non pas un gladiateur. Il est vêtu d'une grossière robe monastique. C'était un ermite asiatique nommé Télémaque. Il se plaça entre les 2 hommes armés et cria, les suppliant d'arrêter au nom du Christ, de mettre fin à cette folie fratricide. D'abord, la foule resta figée, stupéfaite. Qui était ce fou qui osait interrompre leur spectacle? La stupéfaction fit place à la colère. Comment avait-il osé? Des malédictions s'abattirent sur le moine, puis des pierres. Les pierres mêmes qui soutenaient les gradins de marbre. La foule, assoiffée de sang dans l'arène, se fit bourreau. Télémaque s'écroula sur le sable, battu à mort par ceux qui l'avaient tenté de sauver. La légende, rapportée par l'historien Théodoret, raconte que la nouvelle de ce martyre parvint à l'empereur Honorius. Bouleversé par le sacrifice du moine et la cruauté de la foule, il promulgua un décret, cette fois définitif et irrévocable. Les combats de gladiateurs furent abolis à jamais dans l'Empire romain. Désormais, la dernière goutte de sang versée dans l'arène appartenait non pas à un guerrier, mais à un saint. Que se passa-t-il ensuite? Les grandes arènes restèrent vides. Le Colisée, ce géant de pierre,
entama sa longue descente aux enfers. Pilé par les barbares, il fut transformé en forteresse par les barons du Moyen Âge et ses imposantes murailles furent démantelées pour fournir les pierres nécessaires à la construction de cathédrales et de palais. Le travertin qui avait gardé en mémoire les clameurs de la foule devint la base de la basilique Saint-Pierre. Là où les hommes avaient péri, l'herbe poussa, puis les arbres. L'arène devint une cicatrice envahie par la végétation sur le visage de la ville éternelle. Ce n'est qu'en 1749 que le pape Benoît XIV consacra le Colisée à la mémoire des martyrs chrétiens, mettant ainsi un terme à sa destruction. Nous voici donc au terme de notre histoire. Le gladiateur a quitté la scène de l'histoire, mais ce qu'il représentait a-t-il disparu? Cette soif de spectacle, en équilibre précaire entre vie et mort, s'est-elle éteinte? Les Romains réclamaient du pain et des jeux. Le pain rassasiait le corps. Les spectacles, eux, apaisaient la soif de l'âme, une soif d'émotions fortes, de drame, de vaincre la peur de la mort. Le gladiateur était un esclave, et pourtant il devint une idole. Condamné à mort, il obtint pourtant dans ses derniers instants la liberté de choisir, mourir dignement. Objet de consommation, son nom était pourtant scandé par des dizaines de milliers de personnes. C'est ce paradoxe qui le rendait si fascinant. Nous contemplons les ruines des amphithéâtres et n'y voyons que des pierres. Pourtant, l'écho persiste. Il se manifeste dans notre rapport au sport, où les athlètes risquent leur santé pour la gloire et l'argent. Il résonne dans notre culture, fasciné par l'image de héros invincibles luttant contre le monde. Ne recherchons-nous pas cette même fusion du sacrifice et de la gloire chez nos champions? Ne transformons-nous pas leur stade en nos propres colisées, où le sang n'est qu'une métaphore de l'effort ultime?